Salut les pianistes! Alors au programme de ce tuto Solfège Express numéro 8, les notes liées et les liaisons en musique. Alors leur utilisation est très fréquente en musique et parfois source de confusion, d'où l'idée de faire ce petit tuto pour clarifier tout cela. Les liaisons sont ces petites courbes qui relient certaines notes de musique ou encadrent un groupe de notes de musique. Ces courbes se ressemblent mais n'ont pas forcément la même signification et encore moins le même usage. Alors on a tout d'abord les courbes qui relient deux notes identiques. Si une note est reliée à la même note sur une partition, il ne faudra la jouer qu'une seule fois et la laisser résonner le temps de la valeur de la première note plus la deuxième note. Exemple, une noire reliée à la même note noire devra résonner le temps d'une blanche, soit une noire plus une noire. Ces notes identiques peuvent d'ailleurs être liées entre elles sur plusieurs mesures consécutives et donc un nombre supérieur à deux notes. Donc en fait, la durée de la note à jouer sera égale à la somme de toutes ces notes identiques liées entre elles. On appelle cela une liaison de prolongation qui est bien utile lorsque la note doit être prolongée sur plusieurs mesures. Deuxième cas de figure, une courbe sous ou sur un ensemble de notes. On appelle cela une liaison d'expression ou legato en italien. L'idée est de jouer l'ensemble de ces notes de façon liée pour les associer le plus possible dans un même ensemble. Alors pourquoi? Ces liaisons matérialisent bien souvent une phrase musicale. Cette dernière est généralement brève, entre 4 et 8 mesures. On pourrait la comparer à une phrase dans un texte où on exprime une idée unique. Le point donc en fin de phrase est dans ce cas une opportunité pour reprendre sa respiration et passer à la phrase suivante. En musique, c'est un petit peu la même chose. La fin d'une phrase musicale annonce le début de la phrase suivante. Aussi, ce peut être l'occasion d'une mini-rupture comme d'une respiration. Troisième cas de figure, le panachage. Vous pouvez bien sûr avoir sur la même portée une courbe de prolongation et une courbe qui exprime une phrase musicale. Donc attention à bien différencier les deux. Voilà, j'espère que ces explications t'auront éclairé. À très bientôt pour un prochain tuto.